Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour notre fenêtre 18, vendredi 18. Et aujourd'hui on ouvre la fenêtre sur la carte 28, la carte du consultant. Je me doute bien que vous avez deviné qui est-ce que j'ai représenté en consultant. Et oui, notre futur invité du 24 au soir, le Père Noël. Donc voilà, mon consultant aujourd'hui pour moi c'est le Père Noël. Et pour vous, ça sera qui? Donc voilà pour notre consultant. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous présenter? Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre. Alors, c'est un livre qu'on a souvent entendu parler. On a souvent entendu parler du référentiel de naissance, hein. C'est un livre que beaucoup de chaînes ont présenté. Moi, je vais vous présenter pas le référentiel de naissance en lui-même, mais le guide pratique du référentiel de naissance. C'est-à-dire que c'est un livre qui est beaucoup moins épais, qui fait 126 pages. Alors c'est un livre de Georges Colleuil aux éditions d'Anglès. C'est-à-dire guide pratique, ce qui veut dire que on va directement à l'essentiel. Le guide de référentiel de naissance, c'est assez épais, il y a énormément de renseignements à l'intérieur, mais des fois, pour ceux qui veulent se faire un petit tirage comme ça, vite fait, sans approfondir trop loin les analyses, ce petit guide-là pourra peut-être vous suffire. Alors, je vais vous lire la quatrième de couverture. Guide pratique du référentiel de naissance. Le référentiel de naissance est un outil de connaissance de soi et des autres, un moyen dynamique d'évolution et de développement personnel, une méthode d'apprentissage d'être grâce au déchiffrage rigoureux des lames de tarot qui le composent. Il permet le retour sur soi, la cohérence avec soi-même et donc l'autonomie, qui à son tour favorise une meilleure harmonie de la relation à l'autre. Le référentiel de naissance propose une réinterprétation des arcanes du tarot de Marseille dans une perspective humaniste, évolutive et thérapeutique. Il nous offre un plan de vie, un projet existentiel, une voie d'évolution. On peut l'utiliser en psychothérapie, en énergétique, en créativité, en coaching, en ressources humaines, en pédagogie ou tout simplement pour une meilleure connaissance de soi et des autres. Dans cet ouvrage, l'auteur propose une méthode simple pour apprendre étape par étape à monter son propre référentiel ou celui de ses proches. Il apporte aussi les clés nécessaires pour une interprétation de qualité. Ce guide est une excellente introduction à cette technique du référentiel de naissance qui connaît un essor considérable. Voilà, je vous ai dit en gros de quoi il s'agissait. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce référentiel. Donc, on va rentrer un petit peu un peu plus dans le livre pour que je vous montre un peu ce qu'il y a, le contenu à l'intérieur. Donc, on a des petites phrases de Victor Hugo ou d'autres. On a une petite note de l'éditeur. Et donc là, on vous parle du tarot au référentiel. Donc, on vous explique ce que c'est que le tarot avec la base du référentiel. Qu'est-ce qu'un référentiel de naissance? Monter son référentiel. Donc, on nous dit comment le faire. Alors, pour faire ce référentiel, ce tirage, il faut avoir un tarot. C'est préférence, il faut le faire avec un tarot. En l'occurrence, si vous avez que les lames majeures, ça pose pas de problème puisqu'on se sert beaucoup des lames majeures au niveau des tirages. Donc, pour faire ce tirage-là, si vous avez un tarot, par exemple, si vous avez acheté que les arcanes majeures d'un tarot, ce qui est faisable, hein, il y a des tarots où on n'a que les lames majeures, avec ce tirage-là, ça pose pas de problème, d'accord? Puisque dans le référentiel, on tire des lames majeures. D'ailleurs, je crois que c'est marqué en début d'ici.
Monter son référentiel. Je vais vous le dire juste ce passage-là. Pour composer son référentiel, il est nécessaire de faire coïncider 14 arcanes, 13 majeures et une mineure, obtenues par un calcul numérologique avec les 14 maisons correspondant à différents aspects de l'existence. Dans le cadre de ce livre, nous n'en étudierons que 13. La signification des maisons du référentiel de naissance ne rejoint pas les significations habituelles des maisons astrologiques. Oui, il veut dire par là que, vous savez que je vous ai montré en début de mois le tirage des 12 maisons. Et là, on pourrait croire que ça y ressemble. Quand je vais vous montrer après le détail des maisons, on pourrait penser que ça y ressemble, mais pas du tout. Ça n'a pas du tout la même interprétation que le tirage des 12 maisons que je vous ai proposé en début de mois. Là c'est vraiment un tirage qui va vraiment vous cibler personnellement par rapport à votre jour, votre mois, votre année de naissance. C'est vraiment très ciblé, quoi. Alors là, vous avez le plan du tirage, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous ferez un référentiel, pour vous ou quelqu'un de votre entourage, vous aurez toujours cette figure de carte qui sera représentée. Donc, dans la maison 1, alors il y a 12 maisons, plus la 13e carte, ici. Alors, je vais aller carrément directement à la fin, ici, parce qu'ici, on détaille toutes les maisons, mais je ne vais pas vous le faire parce que ça serait trop long. Je vais simplement vous résumer les maisons. La maison 1 représentera votre jour de naissance. La maison 2 représentera le mois de naissance. La 3, l'année de naissance. La 4, la somme du jour, du mois et de l'année de naissance. C'est-à-dire qu'on totalisera les 3 cartes qu'on a eues dans ces 3 maisons et ça nous donnera notre maison numéro 4. Ensuite, en maison 5, nous avons la somme des maisons 1, 2, 3 et 4. Donc là, vous additionnez les 4 premières maisons. La 6, la somme des maisons 1 à 2. Et ainsi de suite. Voilà. Toutes les maisons correspondent en fin de compte à des sommes de cartes que vous aurez tirées en début. Il n'y a que la carte de la maison 8 qui des fois peut changer puisqu'elle concerne l'année en cours. Donc cette carte-là, si vous faites plusieurs référentiels, cette carte-là peut varier suivant les années que vous allez, dans l'année où vous allez tirer ce référentiel. Donc c'est vraiment pour une connaissance de soi, hein. C'est vraiment un tirage qui vous permet de mieux vous connaître, d'approfondir certaines choses sur votre caractère, votre tempérament, votre façon de faire les choses. Je trouve que c'est un travail psychologique qui peut être intéressant. Ensuite, on vous parle des arcanes majeures, parce qu'évidemment, pour ce référentiel, il faut connaître un peu les arcanes majeures. Donc, on vous donne un petit chapitre à chaque fois sur, par exemple, ici, le battleur ou le fou. Je joue, je m'amuse, je découvre. Donc, on vous donne quand même des pistes. Si vous ne connaissez pas exactement bien le tarot ou si vous n'avez qu'une connaissance superficielle, ici, on vous rappelle les éléments principaux de chaque carte. Et c'est comme ça donc pour toutes les majeures. Donc, je vous ai dit une bêtise, là, je vous ai dit le battleur. Le battleur, c'est pas le fou, le battleur, c'est le magicien, pardon. Et voilà, on va jusqu'à la fin, jusqu'au monde. Et après, on vous donne quelques autres références sur le référentiel. Voilà. On vous donne aussi un petit tableau récapitulatif avec, par exemple, pour les boucles, les miroirs. Voilà. Et quelques problématiques suivant les cartes. Enfin, c'est un livre qui est assez complet. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'à la fin, il y a des exemples. Alors là, on vous spécifie comment interpréter un référentiel plus précisément. Voilà, il y a des exemples de référentiels qui ont été faits. Par exemple, ici, on vous parle du référentiel de Bob Marley. Je crois qu'il y a d'autres exemples.
Il y a une autre personne connue, je crois, la référence de Natalia, je sais plus. Enfin voilà, vous avez quelques exemples qui peuvent vous aider à interpréter le vôtre. Ça peut être un travail intéressant pour ceux qui aiment travailler et approfondir un peu les lames du tarot. Ça peut être un travail intéressant sur soi. Puis ça peut vous apprendre aussi, si vous voulez faire le référentiel sur vos enfants, sur votre mari, ça peut être intéressant de connaître les cartes qui vont sortir pour chaque maison. Voilà, bah écoutez, si ça vous intéresse, je crois qu'il y a d'autres chaînes qui présentent le référentiel de naissance, pas le guide pratique, mais carrément le référentiel de naissance, si vous voulez voir un petit peu la différence entre les deux. Allez, je vous fais des bisous, puis je vous dis à demain. Bye bye.